Tu ne peux être fier de tes dons parce qu'ils t'ont été donnés. Un de mes travaux en tant que leader d'Amazon est d'encourager les gens à être audacieux, et les gens aiment être focalisés sur les choses qui ne marchent pas encore. Vous trouverez que vous avez des passions, et avoir une passion est un don. Je pense que nous avons tous des passions et nous ne pouvons pas les choisir. Ils nous choisissent, mais nous devons être en alerte sur elles. Vous devez les chercher, et quand vous trouvez votre passion, c'est un cadeau fantastique pour toi parce qu'elle te donne la direction. Elle te montre l'objectif. Tu peux avoir un emploi ou une carrière ou un appel, et le meilleur est d'avoir un appel, et si tu trouves ta passion dans ton travail, tu n'auras pas l'impression de beaucoup travailler. Beaucoup d'enfants et d'autres comprennent avec le temps ce qu'est leur passion, et parfois on abandonne la nôtre. Je ne pense pas que ce soit si difficile, je pense que ce qui arrive parfois, c'est que nous laissons notre moi intellectuel dominer nos passions, et donc ce qu'il faut garder contre mon travail. L'un de mes travaux en tant que leader d'Amazon est d'encourager les gens à être audacieux, et les gens aiment être focalisés sur les choses qui ne marchent pas encore. Et c'est bien, c'est la nature humaine. Ce genre de mécontentement divin peut être très utile. Mais vous savez, c'est incroyablement difficile d'amener les gens à faire un pari audacieux, et vous devez encourager cela. Et si vous devez faire un pari audacieux, ce seront des expériences. Ce seront des expériences, et si ce sont des expériences, vous ne savez pas à l'avance si elles vont réussir. Les expériences sont de nature vouée à l'échec. Mais le grand succès est la somme de plusieurs petits succès compensés par des douzaines et des douzaines de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc un pari audacieux comme AWS Kindle Amazon Prime, notre activité de vendeur tiers, toutes ces choses sont des exemples de paris audacieux qui ont réussi. Et ils ont payé le prix de beaucoup d'expériences. J'ai fait des milliers de dollars d'échecs avec Amazon.com. Littéralement, des milliers de dollars d'échecs. Vous vous souvenez peut-être d'Animaux Calmes ou de Cosmo, ou me faire une injection dentaire sans anesthésie tout doucement. Il n'y a rien de drôle dans tout ça. Mais aussi, ça ne compte pas. Ce qui compte vraiment, ce sont des entreprises qui n'osent pas de nouvelles choses. Des entreprises qui n'acceptent pas l'échec. Elles finissent par se retrouver dans une position désespérée où la seule chose qu'elles peuvent faire est que nous pourrions en quelque sorte parier sur le « je vous salue Marie » au crépuscule de leur existence d'entreprise. Alors que les entreprises que vous connaissez font des paris depuis le début. Même si vous connaissez de gros paris, mais le pari, la société parie. Je ne crois pas que la société parie. Ça, c'est quand tu es désespéré, c'est la dernière chose que tu puisses faire. Vous pouvez être sans emploi et avoir un mauvais équilibre au travail-vie. Vous savez, même si vous avez tout le temps du monde maintenant, vous pourrez juste avoir l'impression que, oh mon Dieu, tu sais que je suis misérable, que vous drainerez de l'énergie. Vous devez chercher l'harmonie, c'est un bien meilleur mot. Je pense que pour la plupart des gens, il s'agit du sens. Cela signifie que les gens veulent savoir s'ils font quelque chose d'intéressant et utile pour nous. Vous savez qu'à cause des défis que nous avons choisis pour nous, nous devons travailler dans le futur. Et c'est très intéressant de travailler pour le futur, pour la personne que vous devez être. Si vous êtes agile et robuste, vous devez donc être capable de prendre un coup de poing, et vous devez également être rapide et innovant et faire de nouvelles choses à une vitesse supérieure. C'est la meilleure défense contre le futur, et vous devez toujours être tourné vers le futur. Si vous n'êtes pas tourné vers le futur vous dominera tout le temps. Ne vous éloignez au grand jamais du futur. Nous avons tous de l'adversité dans nos vies. Je douterais vraiment si vous me dites que vos amis ou quelqu'un à qui vous avez parlé ne connaît pas l'adversité. Et aussi, c'est bien parce que c'est ce qui nous enseigne comment nous relever quand nous tombons. Ça arrive toujours, et vous savez, vous recevez certains dons de la vie et vous en profitez. Mais vous savez, mon conseil sur l'adversité et le succès sera d'être fier, pas de vos dons, mais de votre travail acharné et de vos choix. Tu dois être le genre de don qui te permet d'accéder à la lumière. Vous pouvez être très bon en mathématiques, ça peut être vraiment facile pour vous. Voilà une catégorie de dons, mais mettre en pratique les mathématiques et passer à l'étape supérieure peut être un véritable challenge qui fait couler beaucoup de sueur. Ça, c'est un choix. Tu ne peux être fier de tes dons parce qu'ils t'ont été donnés. Vous pouvez leur être reconnaissant et reconnaissant pour eux. Mais vos choix, vous choisissez de travailler dur. Vous avez choisi les choses difficiles. Ce sont vos choix dont vous pouvez être fiers. Être un inventeur nécessite, puisque le monde est compliqué, d'être un expert dans ton domaine. C'est valable même si tu n'es pas un débutant. Tu dois apprendre
beaucoup apprendre pour devenir un expert. Mais le danger est qu'une fois tu deviens expert dans ton domaine, tu peux être piégé par les connaissances et dont les inventeurs ont cette habileté paradoxale d'avoir 10 000 heures de pratique, avoir un esprit de débutant, c'est-à-dire regarder toujours de manière novice, même s'il a plein de connaissances dans le domaine. Et c'est ça la clé de l'invention. Tu dois avoir les deux. Je pense que c'est intentionnel. Je pense que nous avons tous cela à l'intérieur de nous et nous pouvons tous le faire. Mais vous devez être intentionnel à propos de ce sujet. Tu dois dire, oui, je voudrais être un expert et je garderai mon esprit de débutant. Tu peux sauter les étapes. Tu peux mettre un pied devant. Les autres choses prennent le temps. Il n'y a pas de raccourci, mais vous devez faire ces pas. Vous savez, la passion et la férocité, c'est facile d'avoir les idées. C'est très difficile de transformer son idée en produit à succès. Il y a beaucoup d'étapes à suivre. Ça demande de la persistance, de l'acharnement. Je dis toujours aux gens qui pensent qu'ils peuvent devenir entrepreneurs, qu'ils ont besoin d'une combinaison d'acharnement obstiné et de flexibilité. Et vous devez savoir quand être ensorcelé et fondamentalement doit être focalisé sur ta vision. Sinon, ce sera très facile d'abandonner. Vous devez être flexible sur les détails. Parce que lorsque vous suivez votre vision, vous trouverez que certaines de vos idées préconçues étaient fausses. Vous devez être capable de changer ces choses. Je pense que prendre une idée avec succès jusqu'au marché et la transformer en un produit dont les gens s'intéressent et qui améliore leur vie est un travail difficile. N'essayez pas de suivre les grandes tendances du moment. Je pense que nous avons réellement vu ceci. Je pense que vous avez vu ceci partout, dans des contextes différents. Mais je pense qu'on voit ceci sur Internet. C'est une sorte de pic d'Internet. Vous connaissez la manie et qu'en 1999, vous avez trouvé les gens qui étaient très passionnés. Ils en ont en quelque sorte quitté leur travail et ont décidé en se disant vous savez, je pourrais faire quelque chose sur Internet parce que c'était comme la ruée vers l'or en 1849. Vous trouverez que les gens, si vous rentrez sur la ruée vers l'or de 1849, vous trouverez qu'à ce moment-là, tous ceux qui étaient à l'intérieur étaient à portée de voix de la Californie. Vous savez qu'ils auraient pu être médecins, mais ils ont arrêté d'être médecins et ont commencé à chercher de l'or et cela n'a jamais marché.